Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Voici les titres ce 19h. Nous célébrons aujourd'hui le 59e anniversaire de la fête de la Victoire. Les festivités officielles ont été lancées à Tlemcen. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé à l'occasion un message. Nous l'écouterons dans ce journal. La fête de la Victoire est une journée de commémoration et de recueillement à la mémoire des Chouhada. Les survivants reviennent sur l'histoire de cette date. Plusieurs témoignages dans ce journal, notamment depuis Constantine et Sétif. Retour également dans ce journal sur le tremblement de terre qui a touché la région de Béjaïa hier. L'heure est au recensement des dégâts enregistrés. Plusieurs équipes du CTC sont déjà sur place. Et nous terminons avec un sujet gourmand, les fruits à l'honneur à Meliana, dans la wilaya de Ain Defla, à l'occasion du premier salon national de la confiture artisanale. Bienvenue dans cette édition consacrée dans sa majorité à la commémoration du 19 mars, cette date historique qui incarne le fruit d'une lutte engagée depuis 1830 par le peuple algérien qui a rejeté toute forme d'occupation française. En ce jour, l'Algérie célèbre donc le 59e anniversaire de la fête de la Victoire. Les festivités officielles ont été lancées cette année à Tlemcen. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé à l'occasion un message lu en son nom par le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Derbika. Depuis Tlemcen, le président de la République a mis en avant la responsabilité de l'État dans la préservation de la mémoire nationale avec tout le sérieux et l'assiduité qui s'imposent. Je n'ai eu de cesse de souligner l'importance de la préservation de la mémoire nationale et j'insiste sur la responsabilité de l'État dans la prise en charge de ce dossier avec tout le sérieux et l'assiduité qui s'imposent. Notre attachement à la préservation de notre histoire et de notre mémoire demeurera au cœur de nos priorités pour réaliser les avancées escomptées. Nous avons franchi des étapes importantes et des pas positifs, notamment avec la récupération des archives et des crânes de symboles de la résistance populaire. Je tiens également à revenir sur les moments solennels et fortement symboliques vécus le 5 juillet dernier lors de la réinhumation des ossements de héros de la résistance populaire sur leur terre et parmi leurs proches et frères Chouhada et Moudjahidines. L'effort se poursuit pour mettre toute la lumière sur le sort des disparus durant notre guerre de libération et pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة. Le président de la République a relevé par ailleurs que la célébration de la fête de la Victoire est une occasion renouvelée pour réitérer notre engagement inébranlable sur la voie novembriste. Écoutez. تعلمون أنني اتخذت قرارات تندرج في سياق تهيئة الظروف. Les décisions prises dans le cadre de la préparation des conditions adéquates afin d'atteindre le changement escompté auquel aspire notre peuple, notamment les jeunes qui sont appelés à adhérer au processus d'édification de nouvelles institutions dignes de confiance et fiables. Ces décisions s'inscrivent en droite ligne des engagements que j'ai pris et que je me suis attelé à concrétiser dès les premiers jours, que cela soit sur le plan politique ou sur les plans social et économique. Et même si nous avons rencontré quelques entraves et des imprévus induits par la propagation de la pandémie de la Covid-19, nous sommes aujourd'hui appelés avec la participation de tous, classe politique, société civile, organisations, syndicats et élites, à rompre radicalement avec les pratiques honteuses du passé et d'aller de l'avant avec fermeté dans la lutte contre la corruption et à mettre à nu les intentions et démarches des corrompus et leurs résidus à l'affût de la moindre occasion pour semer le doute et attiser la fitna. Je reste profondément convaincu que le peuple algérien, nos jeunes, nos filles et nos fils qui ont insufflé par leur conscience l'espoir d'une Algérie nouvelle lors du Hirak béni se mobilisera pour l'édification de l'état de droit et des institutions, un état où les institutions sont le reflet de la volonté du peuple à travers le choix démocratique libre et une concurrence loyale des idées et programmes lors du rendez-vous du 12 juin prochain. Un rendez-vous où la transparence et la crédibilité seront garanties.
Cette célébration a été également l'occasion de réinhumer les restes mortuaires de 6 shahids au carré des martyrs de la commune de Hnaya à Tlemcen, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, et le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Erbiga, ainsi que les autorités de la wilaya et de la famille révolutionnaire. Ces martyrs sont tombés au champ d'honneur, assassinés par balle ou par torture par les forces coloniales françaises. L'ambassade d'Algérie en France a tenu à marquer cette célébration du 19 mars, la fête de la victoire, malgré le confinement, et ce à travers l'organisation d'une conférence historique qui revient sur cet événement, mais aussi sur le long parcours de lutte du peuple algérien contre le colonialisme. La conférence a été animée par Ahmed Jebbar, mathématicien et chercheur en histoire des sciences au CNRS. Je vous propose de l'écouter, lui et le consul général d'Algérie à Paris. C'est important pour nous, pour nos jeunes, de s'imprégner des valeurs que nous ont transmises nos parents, nos grands-parents, nos martyrs, pour construire cette nouvelle Algérie que nous souhaitons de tout nos cœurs. Je me souviens d'abord d'une très grande joie intérieure, parce que je me dis, la guerre va s'arrêter, premièrement. Deuxièmement, une seconde joie intérieure, mais qui ne va pas être satisfaite, c'est que mon père va être libéré. Voilà. Troisièmement, c'est que je vais avoir un passeport algérien. Quatrièmement, c'est que je vais pouvoir rapidement aider mon pays parce que en octobre, j'aurai le baccalauréat. J'étais un très bon élève. Et parce que je devais le passer en juin et l'OAS a plastiqué des tas d'établissements. Mais j'étais sûr de réussir. Je voulais aussi, si l'armée algérienne m'acceptait, devenir officier dans l'armée algérienne, parce que j'avais déjà fait la préparation militaire en tant que lycéen pendant la colonisation. Malheureusement, je ne l'ai pas raconté. Mais ils m'ont dit, allez mon fils, on a tellement de volontaires, allez vous occuper de vos études de mathématiques. Et justement, revenir sur une page de notre histoire, c'est aussi la raconter à travers des témoignages. Nous zoomons dans cette édition sur le combat d'une de nos héroïnes. Son histoire est relatée par son fils, Jamel, né derrière les barreaux de la prison d'El Koudia, où sa mère, Malika Hamrouche, était incarcérée. Malika, une fidaïa, une femme courage de Constantine, incarcérée arbitrairement, comme beaucoup d'autres, par le colonisateur. Siam Knouch revient sur son parcours. Reportage. On dit que la femme porte la vie. Et si une femme portait la vie de son enfant, mais aussi son salut à elle? L'histoire d'aujourd'hui, dont l'héroïne n'est plus, c'est le fils qui va nous la raconter. Généralement, les enfants naissent dans des hôpitaux, dans des cliniques. Jamel est né derrière les barreaux de la prison d'El Koudia. La première question que je me suis posée, je me suis dit pourquoi. Je n'ai pas posé cette question à ma mère, bien sûr. Pourquoi mon sort a été comme ça? C'est-à-dire, pourquoi je suis né dans une prison? Pourquoi je ne suis pas né comme tous les bébés du monde? Tu as une naissance normale, mais pas brutale, pas brusque, pas des conditions pareilles. C'est tout. حتى الوالده ربي يرحمها قلت لها ما كيفاه تسمى كليت نخبط معاك باه نضحكوا يعني. Malika Hamrouche, la maman de Jamel, grande fidaïa de Constantine, fut arrêtée en avril 1960, après un accrochage avec les soldats français. Elle n'avait que 26 ans, mais elle ignorait qu'elle était enceinte. Nous sommes devant
la bâtisse qui a connu le fameux accrochage entre les forces coloniales et le groupe de fidéïnes qui était constitué de la défunte maman. Dans cet accrochage, j'étais dans les ventres de ma mère. Quand on l'a prise dans cette atmosphère douloureuse. Interrogée, torturée, Malika Hamrouche a été condamnée à mort. Et c'est dans le couloir de la mort, dans la prison d'El Koudia, qu'elle va découvrir sa grossesse. Son époux, Achour Rahmani Sherif, est tombé au champ d'honneur depuis quelques mois déjà. Ce sont ses avocats qui l'ont défendu. Et Malika n'a pas été exécutée, mais condamnée à 20 ans de travaux forcés. Elle n'a pas été exécutée au temps voulu, vu que je venais juste de naître et après sa condamnation, les autorités françaises ont su que cette femme, cette fidéia, a eu un bébé. Et par les deux avocats qui ont été désignés pour la défendre, certainement ils ont dû jouer sur ce volet-là, un peu humanitaire si vous voulez. Une histoire insolite qui raconte deux destins, celui de Malika et de son fils Jamel, qui se sont accrochés à la vie, malgré la douleur, la torture et tout le mal qu'ils ont subi. La femme et son fils ont quitté la prison d'El Koudia après le cessez-le-feu. La fête de la victoire est une date qui célèbre la fin de 132 longues et obscures années de colonisation française, des années ponctuées de grands sacrifices, comme nous venons de le voir, des années aussi de souffrance et de torture. À Sétif, Adel Bouhames a rencontré des moudjahidines qui ont combattu le colonisateur et subi ses affres. Il a recueilli pour nous leurs témoignages. Regardez. Le mois de mars, l'Algérie célèbre ses martyrs et célèbre également le jour de la victoire. Le jour qui a ponctué les longues négociations d'Évian, mais également le jour qui a mis fin à une longue occupation coloniale, durant laquelle les Algériens ont subi les atrocités de l'armée coloniale française. Ammi Allawa se souvient toujours de ces atrocités. Il nous en parle. On était plus de 3200 détenus venus des différentes régions du pays. Nous étions entassés dans des cellules sans toiture en plein hiver, les pieds nus. Un froid glacial sévissait ces jours-ci. La pluie nous tombait dessus. Et comme nourriture, nous n'avions droit qu'au reste des repas des soldats français, auxquels on mélangeait des mégots ou du tabac chiqué. Les chiens nous harcelaient. Et les soldats nous rouaient de coups. Avec des tenailles, ils nous arrachaient à vif les ongles et les dents pour essayer de nous soutirer des informations. Ammi Allawa n'est pas le seul à se souvenir des crimes barbares de l'armée coloniale, des atrocités qui ressurgissent et secouent la mémoire. Le camp d'Orsarter était même réputé pour être le camp de la mort lente. Nous étions soumis à des travaux forcés. On taillait les pierres, les mains ensanglantées. On façonnait des pierres avec de l'argile mélangée avec des débris de verre. Un chien nous harcelait tout le temps. Je me souviens même d'un détenu algérien qui a essayé de s'évader de ce camp. Il a été poursuivi par des chiens qui l'ont complètement déchiqueté. Des camps que l'armée française a essayé d'occulter, défiant ainsi les droits de l'homme. Sétif comptait plus de 700 centres de l'armée française où les Algériens étaient torturés. Le camp d'Orsarter ou le camp de la mort lente a été construit en 1956.
et il comptait 9 sections fermées de 3 barrières. La première, de fils barbelés d'une hauteur de 6 mètres jonchée de mines antipersonnelles. La deuxième, électrifiée. Et la troisième, de protection, constamment investie par des chiens. Plusieurs formes de torture étaient pratiquées dans ce camp. Si l'écriture de l'histoire est aujourd'hui importante pour immortaliser les souffrances des Algériens durant l'occupation coloniale, le plus important aujourd'hui est d'arracher des excuses suite à ces crimes odieux, tout comme a été arrachée la liberté. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله أكبر رحم الله الشهداء رحم الله. Et voilà qui clôt cette partie consacrée à la commémoration du 19 mars. Autre actualité à présent, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a participé aujourd'hui en tant que représentant de l'Algérie à la Commission européenne pour la démocratie par le droit, et ce par visioconférence. La session est consacrée à l'examen et l'étude d'un ensemble de points de vue émis par la Commission à la demande de certains pays membres autour de plusieurs projets de loi. Kamel Fennich a souligné lors de sa participation au débat autour du projet de loi sur la sûreté des citoyens en Espagne, la difficulté de concilier les impératifs sécuritaires avec le respect des droits et libertés. Il a par ailleurs pointé du doigt le flou qui entoure le dossier, notamment le contrôle des transgressions et les mesures punitives se référant sur les réserves exprimées par la Cour constitutionnelle espagnole sur le sujet. Direction Mostaganem, où le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a mis l'accent sur le rôle et l'importance des médias dans la réussite des prochaines législatives prévues le 12 juin prochain. Ammar Belhimar a souligné que les médias traditionnels et électroniques sont conscients de leurs responsabilités quant à leur contribution avec professionnalisme dans la réussite de ce rendez-vous important, notamment à travers la sensibilisation. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs souligné lors de l'inauguration de la maison de presse que cette structure sera un espace qui contribuera à améliorer le travail des journalistes et de renforcer leurs relations professionnelles, faisant savoir que ces acquis entrent dans le cadre des efforts de l'État pour consacrer le droit à l'information et la liberté de la presse en assurant la multiplication des ressources d'information et de moyens de communication. Direction Béjaïa, à présent, après le séisme d'hier d'une magnitude de 5,9. L'heure est au recensement des dégâts enregistrés et c'est le CTC qui prend en charge l'opération. Plusieurs équipes sont déjà sur place depuis hier. C'est le reportage de Khalil Touati, commentaire de Abdelmajid Mkassi. Regarde. Après le séisme qui a frappé Béjaïa, l'heure est à l'inspection du bâti touché par les secousses. Des équipes du contrôle technique de la construction sont sur le terrain pour faire le point et proposer des solutions pour venir en aide aux nombreux sinistrés. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Doit-on rester ou non? Voilà, nos maisons sont touchées, même les piliers. فهمت توصل لي كونستا لي رابور دو كونستا ان بو بارتو مي حنا سي بور نو راسيوري بوكو بلوس يشوفوا اصحاب سي تي سي يشوفوا اسكي اون بو ابيتي ولا خاطر Ça nous a fait vraiment plaisir l'équipe de technique يجيو au bon moment يعني يجيو au bon moment حاجه مليحه بصح ولكن il faut un suivi كي تروح في شي كي تكون شده هكذا كاع لي زالجيريا يتعاونوا سون سوليد هذه حاجه مليحه. En une journée, les équipes du CTC ont pu faire l'état des lieux dans plus de 300 bâtiments, parmi eux des établissements scolaires et de formation professionnelle. راح تكون une feuille de route كيفاش pour se comporter par rapport à tout l'établissement. هذه les salles on va les fermer. هذا البروك les 4 salles هذو on va les fermer par précaution. ما لقيناش يعني اضرار كبيره يعني وين في لا ستركتور المام باسكو حنا واش يهمنا بوكو بلوس هذو الاضرار هذو يكونوا هذه خفيفه هذه يعني ميم لا ريباراسيون تاعها سا نيسيسيت با غران شوز. كانت الاضرار ليست بالخطيره منذ امس كنا. Les dégâts, fort heureusement, ne sont pas très graves. Nous avons engagé depuis hier 90 ingénieurs et à partir d'aujourd'hui, il y aura entre 100 et 110 ingénieurs sur le terrain qui seront chargés de faire le point des dégâts enregistrés. La protection civile, quant à elle, reste mobilisée sur tous les lieux touchés par le séisme.
630 éléments sont engagés pour les opérations de secours. Et comme chaque week-end, on vous propose de découvrir la start-up de la semaine. Direction Tlemcen pour découvrir YouChoose, une start-up qui met en relation les particuliers et les professionnels de la construction. YouChoose.com est une plateforme web de mise en relation entre les particuliers et les professionnels de la construction. Donc si un particulier a un besoin de refaire son carrelage ou bien peindre une chambre, il n'a qu'à consulter le site, faire une demande à travers un formulaire et une fois terminé, il sera contacté par 1 jusqu'à 3 professionnels dans sa région. Pour inspirer de la confiance en particulier, nous offrons des professionnels qui sont vérifiés et notés par 605 clients. À ce jour, notre service est présent sur la wilaya d'Alger et couvre les secteurs suivants: plomberie, électricité, peinture, maçonnerie et plaquistes. À moyen terme, nous projetons de pénétrer d'autres villes et d'assurer progressivement d'autres secteurs. En parallèle, nous rédigeons des articles, à savoir guide des prix et guide des travaux. Ce dernier est consulté par plus de 50 000 visiteurs par mois. Vous pouvez le consulter sur l'adresse suivante: youchoose.com/blog. Parmi les avantages de notre marché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc c'est un marché assez porteur et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. L'inconvénient majeur pour le marché algérien, c'est le paiement électronique. Le professionnel, pour lui, c'est un frein d'aller payer à la poste. Deuxième inconvénient, c'est la coupure d'Internet pendant les périodes d'examen. C'est-à-dire qu'on reste bloqué toute la semaine, c'est-à-dire le site inaccessible. Et à présent, ce bilan quotidien de la pandémie, 128 nouveaux cas confirmés, 108 guérisons et 2 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourage. Dans l'actualité internationale, la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, a fait part hier soir de sa disposition à entrer dans une paix durable et définitive avec son voisin du Nord, le Royaume marocain, à condition d'un respect absolu des exigences de l'article 4 de l'acte consécutif de l'Union africaine, qui stipule le respect des frontières existant au moment de l'indépendance, réagissant au communiqué du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Autour de la question du Sahara occidental, le ministère sahraoui des Affaires étrangères estime que la solution définitive et durable au conflit réside dans les stipulations du paragraphe 3 de la décision du Conseil africain qui appelle au respect des frontières, l'interdiction de recourir et de menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union, ainsi que le règlement pacifique des conflits entre les États membres de l'Union par les moyens appropriés. Et au Maroc, manifestation lourdement réprimée pour la 2e journée consécutive. Des enseignants contractuels ont marché dans la capitale Rabat pour revendiquer l'intégration dans la fonction publique. Les médias marocains ont fait état de plusieurs blessés parmi les manifestants, nous dit Sami Belchir. Des scènes de violence ordinaires dans un Maroc où la répression policière fait rage autant que la précarité et le chômage. Mardi et mercredi dernier, des milliers d'enseignants avaient répondu à l'appel de leur syndicat à une mobilisation à Arbat, la capitale, pour mettre fin au statut fragile du contractuel. Nous subissons depuis hier toutes sortes de répressions et nous l'avons supporté car nous sommes allés jusqu'à manifester qu'une fois prêts à sacrifier nos vies pour cette cause. Et le pire, c'est quand on donne la permission d'harceler sexuellement des enseignantes. Harcèlement sexuel, agression physique et arrestation arbitraire, et ce dans l'impunité et l'indifférence internationale, sans salaire depuis plusieurs mois,
Ces instituteurs ont bravé l'interdit et payé cher le tribut de la lutte légitime en faveur d'une vie digne, sous un régime à la fois oppresseur du peuple marocain et subordonné à des entités étrangères qui exigent une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Nous disons à ce gouvernement sous tutelle, ce gouvernement fasciste, d'assumer la responsabilité de sa politique qui a pour constante l'agression perpétuelle des enseignants. Sur le plan social comme sur le plan régional, l'omerta est brisée et les masques tombent à Arbat. Le Makhzen, toujours aussi hostile à toute forme de résistance à sa brutalité, s'enfonce dans une spirale de violence. Retour au pays, cette fois-ci dans une initiative inédite pour lutter contre les féminicides et les violences commises contre les femmes. La plateforme TBD, Tomorrow is a Better Day, offre des cours d'initiation aux techniques de self-défense à titre bénévole. Les séances s'étalent sur plusieurs jours et semblent d'emblée attirer de nombreuses participantes. Rim Amari les a rencontrées. 10 féminicides depuis janvier 2021. Partant de ce constat, la plateforme TBD, Tomorrow is a Better Day, s'est mobilisée en organisant des journées d'initiation aux techniques d'autodéfense 100% réservées aux femmes. Offertes à titre bénévole, les séances tenues à Gimland proposent plusieurs techniques et gestuelles pour esquiver les attaques. On y apprend également à donner des coups simples et efficaces en cas de confrontation avec un individu malveillant. Puisque c'est un mois de lutte pour les droits de la femme, on ne voulait pas faire une fête et tout, on voulait justement donner une opportunité aux femmes d'apprendre comment se défendre. Le but, c'est pas de se bagarrer avec l'attaqueur ou l'harceleur, mais c'est plutôt gagner un peu de temps pour fuir la situation. Et c'était vraiment bénéfique parce qu'on a pu apprendre quelques techniques de sorte à ce qu'on évite un agresseur, au moins pour qu'on ait la chance de fuir, ce qui est pas mal. La plateforme TBD propose également des ateliers de soutien psychologique aux victimes de violences sexuelles, ainsi que des ateliers d'art thérapeutique. C'est des ateliers de l'aide psychologique pour les victimes de violences sexuelles. Donc on les fait en ligne, puisque bon, c'est pendant la période de Covid, on a préféré les faire en ligne, et aussi pour donner une opportunité à toutes les femmes en Algérie. On a dédié l'espace à CrossFit pour 3 journées. C'est-à-dire que ça nous tenait tellement à cœur, c'est une cause noble, Tanit, et on se devait d'être là. La violence contre les femmes devient monnaie courante et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter chaque jour un peu plus. Alors mesdames, prenez à bras le corps votre sécurité. Donc il faut se protéger, il faut travailler dessus et il faut se donner des chances et créer des opportunités pour se protéger. Nous en parlions en titre, la ville de Meliana, dans la wilaya de Ain Fla, à une centaine de kilomètres d'Alger, est célèbre pour ses fruits savoureux, notamment les cerises, les plaquemines et les prunes. Ces fruits sont à l'honneur pendant 2 jours à l'occasion du premier salon national de la confiture artisanale. Une première édition qui a drainé beaucoup de monde. Les participants viennent des 4 coins du pays pour promouvoir un produit du terroir et perpétuer une tradition. Alors, Ouf Hamouche, reportage. C'est au musée Emel Abdelkader de Meliana, un lieu riche en histoire, que des artisans des 4 coins du pays se sont donné rendez-vous. Au menu, une explosion de saveurs. Confiture d'orange, de fraises, de prunes, de coing et bien sûr le fruit local par excellence, la cerise de Meliana. Au grand bonheur des gourmets et autres amoureux de confiture artisanale. En tant que visiteur, c'est une première pour Meliana et pour l'Algérie parce que le salon de la confiture, on le voit ça d'habitude dans les pays européens. On voudrait ressusciter une ancienne tradition. C'est une tradition qui marque toutes les tables milianaises et toutes les maisons milianaises. Entre autres, la préparation de confitures. Donc, comme vous voyez, la table est bien garnie de plusieurs sortes de confitures qui symbolisent la présence d'arbres fruitiers au sein de notre zone. Alors, madame? C'est un vrai régal. C'est de la pâte de coing. Je reconnais parce que je viens de la région. C'est un délice. Pas très sucré. On retrouve le fruit.
Initiée par l'association Les Amis de Miliana, cette première édition destinée à fêter l'arrivée du printemps est surtout une façon de sauvegarder le patrimoine local. Il s'agit de la première édition du salon de la confiture artisanale de Miliana. Et puis il est devenu national. On a eu beaucoup de demandes. Ils sont venus de Bdjaïa, Blida, Médéa, Koléa aussi, Alger et éventuellement Miliana. C'est à l'occasion du jour de la victoire, 19 mars, et aussi du début du printemps. On a eu presque 15 participants qui sont venus d'un peu partout. Il y aura quelques ateliers de fabrication de confiture artisanale, de stérilisation aussi, et surtout comment réaliser confiture bio. C'est bon, c'est beau, un régal pour les yeux et pour les palais. Et avec ce sujet gourmand, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.